une fois qu'on a calculé la loi de probabilité, un autre paramètre important à calculer, c'est la moyenne. Donc, c'est elle aussi qu'on appelle l'espérance, ou bien moyenne d'une variable aléatoire, c'est le même terme, pour expliquer la même chose. Donc, on a mis la formule par la suite. En fait, pour calculer la moyenne, vous prenez tout simplement l'élément de l'univers, vous multipliez par sa probabilité. Donc, vous prenez chaque élément que vous multipliez par la probabilité et ensuite vous faites la somme de cette nouvelle valeur-là. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici, somme de K1 à la K de XK, des probabilités de X est égale à XK. Cette formule-là est valable pour toutes les variables aléatoires discrètes. Donc, je répète, on prend un élément de l'ensemble, on le multiplie par sa probabilité à chaque fois et on fait la somme dessus. Donc, je disais que nous allons revenir à notre variable aléatoire x qui a 3 valeurs. Donc, x1 qui vaut 0, x2 qui vaut 1 et x3 qui vaut 2. Donc, on se rend compte que le cardinal de notre ensemble, c'est 3. Et voilà nos 3 valeurs, x1, 0, x2, 1, x3. Donc, si vous voulez calculer la moyenne, il suffit simplement d'appliquer la formule qui est là, xk fois p de xk. Donc, ça nous fait 0 fois la probabilité de x est égale à 0, qu'on a calculé précédemment et qui donnait 1 cinquième. Ici, le 3 cinquième nous donne la probabilité de x est égale à 1. Et ça, c'est la probabilité de x est égale à 2. Donc, à chaque fois, on fait la somme de chaque valeur de l'univers multipliée par sa probabilité. Donc, calculer l'espérance ou bien la moyenne du variable aléatoire, c'est relativement simple, surtout dans le cas discret. On prend la valeur de l'univers et on multiplie par la probabilité trouvée. Donc, vous voyez que l'univers, l'estimation de l'univers et l'estimation des probabilités devient un paramètre important pour pouvoir estimer de façon correcte la moyenne. Par la suite, un autre paramètre important à calculer, c'est la variance de la loi X. En fait, la moyenne seule ne suffit pas pour pouvoir décrire une variable de probabilité. Lorsque vous calculez la moyenne, généralement, il y a un autre paramètre qui lui est associé, c'est la variance, qui désigne un peu la répartition des valeurs autour de la moyenne. Donc, ça permet de voir si la loi est stable, sur ce qu'on a écrit, tourne autour de la moyenne, ou bien il y a une grande dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc, une formule simple pour calculer est ce qu'on a appelé la formule de Koenig, qui nous permet d'estimer la variance d'une variable aléatoire. Donc, ici, elle se fait en deux, c'est la soustraction de deux termes. Ici, ça, on calcule la moyenne de la variable aléatoire x au carré, qui est là. Donc ça, c'est la moyenne de la variable aléatoire x au carré, moins le carré de la moyenne de la variable aléatoire x. Donc voilà pourquoi on a calculé précédemment la moyenne de la variable aléatoire x. On calcule, on élève au carré. On calcule de l'autre côté la moyenne de la variable aléatoire x au carré, c'est-à-dire x multiplié par x, et on fait la différence des deux termes. Donc, pour revenir à notre exercice, si par exemple x oméga vaut 0, 1, 2, alors la variable aléatoire x au carré oméga aura pour univers 0, 1 et 4. En fait, on prend le carré de chaque élément de l'univers. Et la moyenne est de x au carré, c'est calculé comme précédemment, mais simplement cette fois-ci, l'univers, au lieu de prendre x oméga, on prend l'univers x au carré oméga. Donc, et on multiplie encore chaque x au carré oméga par la probabilité de x est égale à xk. Ici, on ne calcule pas x est égal à xk carré, mais la probabilité de x est égale à xk. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas calculer x au carré, x égale à xk carré, mais x égale à xk. Donc, ensuite, lorsque vous calculez, on fait la somme. Donc, dans notre cas, ça nous fera 0 fois 1 cinquième, plus 1 au carré qui est 1
fois 3 cinquièmes, plus 2 au carré qui fait 4 fois 1 cinquième. Donc, on aura 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, ça nous fera ici 7 cinquièmes. Et lorsqu'on applique directement la formule de Koenig, ça nous fait 7 cinquièmes moins la moyenne précédente qu'on a calculée qui était 1. Donc, ça nous fera 7 cinquièmes moins 5 cinquièmes qui va nous donner effectivement une variance de 2 cinquièmes. Donc, voilà, vous venez de voir comment vous pouvez faire en quelques étapes pour calculer les paramètres en fait d'une variable aléatoire discrète. Donc, comme je l'ai dit, il faut rappeler qu'il faut partir de l'univers de l'expérience aléatoire si on ne vous l'a pas donné. Donc, vous partez de l'univers de l'expérience aléatoire. Vous en déduisez l'univers de la variable aléatoire x si on ne vous a pas donné. Mais dans certains cas, on peut vous déjà les donner. Donc, vous n'avez plus à faire ces deux étapes-là. Et à partir de la connaissance de ces univers-là, on en déduit les lois de probabilité.